Dans un instant, nous apprendrons à réparer nos vieux objets dans un Repair Café à Clermont-Ferrand. Des bénévoles redonnent gratuitement une seconde vie à vos appareils usagés dans une ambiance conviviale. Nous testerons également la première montre téléphone GPS qui s'adresse aux enfants. Mais tout d'abord, cette autre innovation en Loire-Atlantique, c'est une première mondiale. À Nantes, une vraie maison est en train d'être imprimée en 3D par un robot géant, un énorme bras articulé de 4 mètres, un chantier hors norme qui devrait révolutionner le BTP. Pour les architectes, la maison qui se construit rue du Croissant à Nantes est une petite révolution. L'impression en 3D permet de créer des formes inhabituelles et de s'adapter à l'environnement. Le contour en Y a notamment évité de couper des arbres. Il apporte aussi de la solidité aux murs et de meilleures performances énergétiques puisque les murs sont fabriqués en un seul tenant. Un angle droit, par exemple, dans une maison classique, c'est un point singulier. C'est-à-dire que c'est un endroit où on va avoir une structure qui va être plus épaisse, on va avoir des isolants qui vont être plus épais, on va avoir un angle droit dans lequel la ventilation va se faire de façon plus compliquée. Là, créer des grandes courbes, de ne pas avoir d'angle droit ou très peu d'angle droit dans la maison, ça résout tous ces problèmes. La principale innovation, c'est l'utilisation d'un robot qui se déplace. Ce robot commence par réaliser 2 parois isolantes avant de verser à l'intérieur du béton. Mais le maçon a encore son utilité car c'est lui qui pilote le robot. Avec ce procédé, finit le travail pénible et l'on gagne du temps. Les murs de cette maison de 95 mètres carrés se construiront en 33 heures au lieu de 3 semaines. Pour son inventeur, c'est un marché prometteur qui s'ouvre au secteur du bâtiment. Là, on fait Innova, mais on nous propose aussi des Innova 2, des Innova 3, donc je pense qu'on est parti pour quelques années. Et puis les jeunes là, qui travaillent avec moi depuis déjà un an et demi, 2 ans, ils construisent leur métier de demain. Donc start-up qui va être créée derrière, et puis leur avenir, moi je le vois tout tracé. Cette expérimentation grandeur nature, c'est le fruit de chercheurs de l'Université de Nantes. Ils ont déposé 9 brevets pour réaliser le prototype. C'est aussi l'engagement de nombreux opérateurs locaux, à commencer par Nantes Métropole Habitat, une société d'HLM friande d'innovation. Intéressons-nous à présent à cette innovation qui devrait mettre fin aux angoisses des parents les plus anxieux. Une montre connectée pour suivre votre enfant sur le chemin de l'école. Développé par une entreprise de Seine-et-Marne, ce bracelet téléphonique équipé d'un GPS a déjà été adopté par près de 2000 familles en France. En voilà une qui a le droit de sortir toute seule de l'école comme une grande, à condition de porter sa montre. Allô maman? Oui, m'appeler. Là je sors du conservatoire. Oui. D'accord, j'arrive. D'accord, bah écoute, je t'attends chérie. D'accord. Le trajet va durer 10 minutes, durant lesquelles notre élève de CM1 est géolocalisé. Elle est seule, mais tout le monde est rassuré. Je me dis qu'il pourrait peut-être m'arriver quelque chose, mais au moins ça me rassure. C'est une entreprise seine-et-marnaise qui en a eu l'idée. Prix du petit joujou, 149 €, auquel il faut ajouter l'abonnement à Internet, ce qui permet de suivre son rejeton à la trace. Elle a le droit de sortir de l'école et elle a le droit de se rendre au conservatoire. Dès qu'elle sort de cette zone autorisée, entre l'école et entre le conservatoire, j'ai une alerte qui me permet de savoir où elle est. C'est lui qui l'a conçu. Oui, allô? Mathieu Lim et son associé en ont eu l'idée après avoir vécu une frayeur. Un téléphone sans en être un, c'est ce qui semble plaire aux parents. L'enfant, il a la possibilité d'appeler les personnes autorisées par les parents. C'est un premier outil de communication pour les enfants et pour les parents pour retarder le premier smartphone et être réellement une alternative au premier smartphone pour les enfants. On parlera donc de bracelets téléphoniques géolocalisés. La grande distribution a d'ores et déjà compris qu'il y avait là une aubaine commerciale. Le marché de la géosurveillance des tout-petits n'en est peut-être qu'à ses débuts. Réparer plutôt que jeter, c'est ce que proposent gratuitement les Repair Café. On en compte plus de 1200 dans le monde, dont un en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Il a ouvert ses portes ce week-end. Déjà une dizaine d'objets ont retrouvé une nouvelle jeunesse grâce à ses réparateurs bénévoles. Le DVD se lance, fait longtemps qu'il tourne énormément au début, avant la lecture. Et pareil après, une fois que c'est terminé, même quand on éjecte sur la platine, il continue à tourner quand c'est éjecté. Ici, chacun vient avec son objet, sa panne et sa motivation. Économiser de l'argent, réduire ses déchets ou simplement échanger. Guillaume, par exemple, a l'âme d'un bricoleur, mais son fer à repasser continue à lui résister. Il ne chauffe pas assez pour repasser, quoi. Donc vous savez, quand on fait le repasser, ça fait bchhh.
avec la fumée qui dégage. Et là, il ne le fait pas, même si on met le bouton régleur au max. Les réparations sont gratuites. Lorsqu'elles sont possibles, elles sont réalisées par des bénévoles recrutés pour leurs compétences en couture, mécanique, électronique ou encore informatique. Mes propres objets, j'essaye de les réparer déjà, oui, à titre personnel, puis pour la famille. Et puis on se rend compte que bien souvent, il y a juste un petit peu de nettoyage, d'entretien, de changer une toute petite pièce. Là, ça permet de faire revivre un objet. Le premier hypercafé est né aux Pays-Bas en 2009. Aujourd'hui, il en existe 1200 dans le monde avec la même philosophie, réparer ensemble. C'est vraiment ça l'idée, c'est d'éduquer au fait qu'on peut réparer des choses. Par exemple, ce matin, on a eu une personne qui est venue avec un objet et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas l'ouvrir. Et donc à partir de ce moment-là, il était impossible de le réparer. Donc elle est repartie en disant « Ah oui, la prochaine fois, je ferai attention, quand j'achète un objet, je regarderai si justement dans le futur, je pourrais le réparer. » 14 objets ont été réparés durant ce premier hypercafé, 10 autres ont été déclarés irréparables et 6 le seront une prochaine fois lorsque les propriétaires auront acheté la pièce de rechange qui manquait. Avoir un cheval, cela ne s'improvise pas. Nombreux sont les propriétaires qui se retrouvent démunis quand leur monture n'a pas la grande forme. Fort de ce constat, certains vétérinaires dispensent désormais aux cavaliers des formations pour apprendre les gestes qui sauvent. Petit à petit, on va remonter, toujours en gardant la même tension. Concentrée et concernée, Mélanie Joanola écoute les recommandations du vétérinaire. Propriétaire d'un cheval depuis 2 ans, cette sénonaise veut pouvoir faire face et bien réagir si son animal se blesse. Voilà. Le but du jeu, c'est pas de le rouler tendu. C'est déjà arrivé, de toute façon ça arrive forcément, après plus ou moins grave. On a déjà eu un cheval blessé ici où on s'est demandé si le tendon était attaqué, où on a fait les premiers soins. Les premiers soins, c'est comme ici faire un bandage compressif sur la patte du cheval pour arrêter une éventuelle hémorragie. Comme Mélanie, la dizaine de stagiaires sont elles aussi propriétaires de chevaux et se sont toutes un jour ou l'autre retrouvées dans pareil cas. Pour vérifier qu'on est un peu plus complexe encore, faire une injection intramusculaire. Ici, c'est un simple exercice et une orange qu'il faut piquer, mais pour ces propriétaires et leurs chevaux, ce geste peut s'avérer vital. Ils peuvent y être confrontés n'importe quand. Ça ne prévient pas. C'est fondamental, ça peut permettre justement d'éviter surtout d'avoir les mauvais gestes. Même si c'est pas une urgence. C'est la première fois qu'une telle formation était organisée dans Lyon. La demande est forte chez les propriétaires de chevaux et d'autres sessions sont déjà prévues en Bourgogne avant la fin de l'année. Donc l'intestin, il souffre, un organe qui est en souffrance.